Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième et la dernière partie de la vidéo. Nous avons commencé une série de vidéos qui portaient sur la période féconde, comment calculer sa période féconde. Et aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la période féconde si jamais on a un cycle irrégulier. Ne quittez pas, à tout de suite. Dans les deux dernières vidéos, nous avons parlé d'abord de l'ovulation, ensuite nous avons parlé de la période féconde pour celles qui ont un cycle régulier. Dans cette vidéo, il est question exceptionnellement de celles qui ont un cycle irrégulier. J'ai expliqué ce que c'est cycle irrégulier, cycle régulier dans les précédentes vidéos. Je vous invite tout simplement à aller regarder, d'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du cycle irrégulier. Lorsque vous avez un cycle irrégulier, pour vous, ce sera un peu plus complexe parce qu'il va falloir être plus attentive, plus assidu et plus discipliné. On va utiliser deux méthodes principales. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode thermique qui va consister juste à dresser une courbe de température. Je vais vous expliquer plus tard. La deuxième méthode va consister à observer les sécrétions vaginales, observer la texture et à partir de cela, on va tirer des conclusions. La méthode thermique va consister à prendre la température comme je l'ai dit. Je vous explique. Elle va consister tout simplement à prendre sa température corporelle tous les matins à son réveil. Je sais, ça demande beaucoup de travail, mais c'est comme ça. Nous, les femmes, on a beaucoup à faire. En dehors du travail, on a d'autres choses à faire. On a beaucoup à faire. Donc, vous allez prendre votre température tous les matins. Généralement, la température normale du corps se situe entre 37 degrés. Ça peut aller, disons, 35, 5, 36 jusqu'à 37 degrés. Alors, ce qui va se passer, c'est que généralement, avant l'ovulation, puisque tout part de l'ovulation, si vous avez du mal à comprendre cette vidéo, je vous en supplie, allez regarder la vidéo dont j'ai faite sur l'ovulation. Je pense que c'est une vidéo en arrière, non, deux vidéos en arrière, vous allez voir l'explication là-bas. Tout part de l'ovulation. Donc, avant l'ovulation, la température corporelle chez la femme est généralement est légèrement en dessous de 37 degrés. Légèrement, pas drastique, légèrement en dessous de 37 degrés. Ça peut être 36,4, 36,5 jusqu'à 36,7. Et le jour de l'ovulation, la température corporelle est au plus bas de sa valeur. Donc, ça peut aller jusqu'à 34 degrés, 35 degrés. Bref, le jour de l'ovulation, la température chute. Et juste après l'ovulation, la température augmente. Donc, le jour d'après l'ovulation, la température augmente au-dessus de 37 degrés. Alors, je vous explique cela plus terre à terre. C'est simple. Excusez-moi s'il vous plaît. Donc, chaque matin, quand vous vous réveillez, vous prenez votre thermomètre et vous mesurez la température. Et vous notez cette température-là quelque part. Ça peut être sur un bout de papier. Et vous allez le faire tous les jours. Et ce papier, vous allez le garder précieusement parce que cela va déterminer votre période féconde. Vous prenez votre température tous les jours, du premier du mois au dernier jour du mois. Ok, bref, du premier jour de votre cycle jusqu'au dernier jour de votre cycle, vous prenez la température. Et lorsque vous allez voir la température varier, c'est-à-dire chuter ou alors augmenter, cela va attirer notre attention. Je me résume pour clôturer cette partie de la courbe thermique. Avant l'ovulation, la température est légèrement basse, en dessous de 37 degrés. Le jour d'ovulation, la température chute vraiment, donc elle est au plus bas, c'est-à-dire si tout le long du mois vous avez pris la température la plus basse, c'est en fait le jour-là que vous avez ovulé. Et juste après l'ovulation, donc un jour après l'ovulation, la température monte au-dessus de 37 degrés, ok? Et si vous voulez connaître votre période féconde, eh bien ça se situe à ce niveau-là. J'ai expliqué la période féconde dans la dernière vidéo, ok? La deuxième méthode va consister à observer les sécrétions vaginales. Ce qui se passe, c'est que pendant les jours les plus fertiles de votre cycle, les sécrétions vaginales ont une texture différente. Vous savez, elles sont plus belles.
Je vous explique. Pendant les jours fertiles de votre cycle, les sécrétions vaginales sont plus fluides. Vous savez qu'on dit que c'est quelque chose est fluide. Non, l'eau coule, c'est fluide, c'est plus fluide. Donc, disons, plus léger, plus liquide, c'est plus fluide, ok? La deuxième caractéristique, c'est que les sécrétions vaginales sont plus élastiques. Elles font ça. Élastiques, comme le gombo. Vous savez, quand vous faites la sauce gombo, pas très lourde, une sauce gombo légère mais qui reste gluante. Les sécrétions vaginales pendant les jours fertiles de votre cycle ont cette texture-là, donc elles sont élastiques. Et la dernière caractéristique, c'est que les sécrétions vaginales sont plus brillantes, elles sont plus éclatantes pendant les périodes les plus fertiles. Et voilà, c'est tout en ce qui concerne les sécrétions vaginales. La dernière chose qui va attirer notre attention, ou alors la dernière chose à laquelle nous devons faire plus attention lorsque nous avons un cycle irrégulier, c'est que à l'approche de l'ovulation, en fait, certaines femmes, pour ne pas dire la majorité des femmes, observent une légère crampe abdominale dans le bas-ventre. Chez moi, par exemple, je l'observe du côté gauche. Je ne sais pas, pour vous, ça peut être du côté droit, ou les deux en même temps. Bref, chez moi, c'est du côté que je vous ai observé une crampe abdominale. Vous allez avoir mal. C'est chez certains, ça peut s'en suivre des petits saignements. Ça, ce sont les signes d'ovulation. Ça veut dire que vous êtes en fait en train d'ovuler. Mais pour savoir cela, il va falloir que vous soyez plus attentif à votre corps, que vous écoutiez votre corps parce que ce n'est pas toutes les femmes qui écoutent ce qui se passe là-dedans. Que vous écoutiez, c'est un peu comme quand on écoute bébé bouger dans le ventre. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez un cycle irrégulier, voilà en fait ce qu'il faut faire, les choses auxquelles il faut prêter plus attention. S'il y a des questions, s'il y a des incompréhensions, comme toujours, je suis disponible en commentaire. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!